Shalom Uvracha, Gmar Hatima Tova, en cette veille de Shabbat Shuvah, Tizkul et Shanim Rabot Neimot Vetovot. On appelle Shabbat Shuvah sur le nom de la Haftarah. Le Navi Hoshea nous dit, alors Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, ki chashalta ba'avonecha. Le Navi nous dit, Shuvah Israël, reviens Israël, ad Hashem Elokecha. Tu as la possibilité de faire Teshuvah et d'arriver jusqu'à Hashem. Comme le mot Teshuvah. Teshuvah, c'est Tashuv He. Tu as la possibilité de revenir jusqu'à Hashem. Donc, il y a plusieurs, bien sûr, manières de faire Teshuvah. Il y a celui qui va s'arrêter à mi-chemin, mais il y a celui qui va essayer de prendre sur lui au maximum et qui lui permettra de monter ad Hashem Elokecha. Le Navi continue et nous dit Ki chashalta ba'avonecha, car tu as trébuché ba'avonecha sur ta faute que tu as commise bémézi de manière préméditée. Et sur cela on pose la question, mais ça se contredit. Comment est-ce que tu as pu trébucher? Trébucher veut dire que tu as fait quelque chose sans faire exprès. Mais il s'agit ici d'une faute que tu as fait avonotecha, une faute que tu as fait bémézide, de manière préméditée. Normalement, on aurait dû marquer ki chashalta behatotecha. Et donc sur cela, on répond que celui qui fait tchouva, Akadosh Baruch Hu lui considère sa faute qu'il a fait bémézide, il lui considère beshogeg, comme s'il l'a fait de manière involontaire. Directement, Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur nous si on fait tchouva, et il va descendre d'un cran. Bien sûr, celui qui a fait une faute de manière préméditée, il va lui considérer Beshogeg. Ça, c'est si on fait tchouva, bien sûr, Meir'a. Mais celui qui fait tchouva, Me'ahava, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à lui transformer ses fautes en mitzvot. Regardez le sroud qu'on a en ce grand jour de Yom Kippourim, Bezrat Hashem, qu'on aura le sroud de pouvoir passer. Donc la semaine prochaine, dimanche soir, on sera tous au rendez-vous pour venir devant Hamelech HaKadosh Baruch Hu et avouer ses fautes et demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-nous la kapara. Kapara veut dire encore une fois le nettoyage, le karcher. Hachem, il est prêt à nous effacer toutes les fautes pour qu'on retrouve exactement toute l'image qu'on mérite, celle qui est du Ben Israël, qui est Kadosh, qui est Tahor. Rabotai, tout l'enjeu de Yom Kippourim, ce sont ces deux mots qu'on ne fait que chanter au travers de Yamim Noraim. On dit Avinu, Malkenu. Il y a une énorme différence entre Avinu et Malkenu. Avinu, c'est notre père. Malkenu, c'est notre roi. Et on sait qu'un roi, il n'a pas le droit d'être mochel, de pardonner sur son kavod. Melech shemachal al kevodo, un roi qui a voulu pardonner sur son kavod, en kevodo machul, son kavod ne peut pas être pardonné, comme on l'a vu dans David HaMelech. David HaMelech, on sait qu'il y avait Shimi ben Gera qui lui avait envoyé des klalotes, qui lui avait envoyé des malédictions. Et David n'a pas pu lui pardonner, alors il a envoyé son fils par la suite, qui lui infligera bien sûr la mort, parce qu'on ne peut pas être mochel sur le kavod du Melech, du roi. Et donc, nous, tout ce qu'on veut, c'est que Akadosh Baruch Hu, il puisse nous juger comme ses enfants. Pourquoi? Parce que, justement, un père, bien sûr, il peut être mochel sur son kavod. Et donc, si malheureusement, on a enfreint dans notre mission, on a désobéi à, quelque part, à la voix de notre père, alors si notre père, il décide d'être mochel, il décide de nous pardonner, alors on sera pardonné. Donc tout ce qu'on veut, nous, c'est que Akadosh Baruch Hu nous juge en tant que son fils et non pas en tant que son serviteur. Parce qu'il s'il nous juge encore une fois en tant que son serviteur, alors il ne pourra pas être mochel sur son kavod. Et c'est ce qu'on dit, Hayom harat olam, hayom ya'amid bemishpat, kol yetzurei olam, on dit im kevanim, im karavadim. Si on est jugé comme ses enfants, ou bien si on est jugé comme ses serviteurs, comme ses enfants, alors Akadosh Baruch Hu, il est merachem, ke'av merachem ala banim, comme un père sait être merachem, sait pardonner envers ses enfants. Un fils, il peut faire tout ce qu'il veut, quelque part le père, il finira par trouver le moyen de lui pardonner. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer d'être jugé comme les enfants d'Hachem et non pas comme ses serviteurs? Sur cela,
la Gemara, elle nous enseigne, il y a une expression qui est connue, Kra, Bra, Kara de Avu, qui veut dire que le fils, alors, c'est quelque part le pied de son père, c'est le prolongement de son père. Et pourquoi? Parce que de la même façon, regardez bien Rabotai, dans un corps humain, les pieds, eux, ne décident de rien. Les pieds vont d'après le corps, d'après la tête. C'est la tête qui décide et les pieds ne font que suivre. De même, nous aussi, si on arrive à montrer à Hachem qu'on est quelque part ses pieds, on veut le suivre, on ne veut plus quelque part faire nos cheshbonot, on va commencer par notre intelligence à nous dire oui, c'est comme ça qu'il faut faire et comme ça qu'il ne faut pas faire. Alors on va essayer de se soumettre à la volonté d'Hachem et on va montrer à Hachem que comme les pieds sont d'accord de suivre le corps, alors nous aussi on est prêt à te suivre. Alors là on sera considéré comme tes enfants et tu pourras nous juger favorablement. Et donc Rabotai, c'est ça le but. Avinu Malkeinu. Et donc on dit dans les slichot, dans le Avinu Malkeinu, justement, la première ligne, on dit Avinu Malkeinu Hatanu Lefanecha. On a fauté devant toi. Pourquoi est-ce qu'on commence par Hatanu Lefanecha? Alors, Abotai, un très beau machal. Imaginez une fois, donc, il y avait un enfant qui, lui, ne réalisait pas, mais quelque part, il était à la maison et il voyait que son papa, qui avait de gros moyens, mais son papa était profondément modeste. Il ne voulait pas montrer ses moyens comme certains peuvent le faire, et donc lui cachait quelque part ses moyens, et lorsqu'il rentrait à la maison, tous les jours, il ramenait des billets qu'il faisait rentrer dans sa chambre, et le fils, au travers des années, il remarquait que son père faisait tous les jours, presque tous les jours, donc le même scénario. Il rentrait dans sa chambre, il ouvrait sa porte, il déplaçait un cadre, et derrière le cadre, il y avait un coffre-fort, il tournait 3 fois à gauche, 2 fois à droite, encore une fois à gauche, et là, une porte s'ouvrait, il rentrait les billets de banque, et il refermait, il remettait le cadre, et c'est ainsi qu'il faisait. Et le fils, il a grandi dans cette maison où il se disait, mais un beau jour, j'aimerais voir qu'est-ce qu'il y a, j'aimerais compter, j'aimerais découvrir cela. Et il y avait toujours papa et maman à la maison. Un jour, papa et maman devaient aller dans une bar mitzvah, ils devaient s'absenter et ils ont appelé le grand qui était lui et ils lui ont dit voilà, on te confie les enfants, fais très attention, c'est toi qui auras la responsabilité des enfants. Oui papa, oui maman, il n'y a aucun souci. Ils s'en vont à la bar mitzvah et le grand frère, donc il arrive devant les petits frères et il leur dit écoutez, si dans la demi-heure qui suit, vous êtes tous dans votre lit et vous dormez, alors sachez que demain je vous achète un cadeau. Et on peut compter sur lui, il a une parole sur laquelle on peut compter. Et donc tous les enfants, dans la demi-heure, tout le monde dormait. Tout le monde va dormir et lui il dit enfin est arrivé le moment. Il rentre dans la chambre de ses parents, il monte sur le tabouret, il enlève le cadre, il connaissait la combinaison par cœur, il tourne à droite, à gauche et en fin de compte il ouvre et là il trouve tous les billets de banque. Et il dit je vais commencer d'abord par compter les euros. Il commence à compter les euros, il les fait sortir, il commence à compter, il arrive à 2 millions d'euros. Ah, il remet ça de côté. Après, il passe au dollar américain. Il commence à compter, tac, tac, tac. Et au même moment, les parents qui attendaient le bus pour aller à la bar mitzvah, alors le bus est tombé en panne. En fin de compte, ils n'ont pas pu aller. Ils sont revenus à la maison. Et juste à ce moment-là, quand ils sont rentrés, ils ont vu que tous les enfants dormaient. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien. Ils rentrent dans la chambre, tous les enfants, ils dorment. Ils cherchent le grand frère, ils le cherchent de partout. Est-ce que tu l'as vu, maman? Non, je ne l'ai pas vu. En fin de compte, le papa rentre dans la chambre et là, il surprend son fils sur le tabouret, concentré en train de compter les billets de banque. Et là, il lui dit « Réhouven !» Et à peine Réhouven, il se retourne. Ah, on peut imaginer dans quelle panique il était. Et là, il se retourne et il a compris que il avait fauté. Il avait fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et donc, c'est ça, Rabotai. Avinu Malkeinu Hatanu Lefanecha. La première chose qu'il faut réaliser, c'est se prendre en main et réaliser qu'on a fauté devant Hachem. On va venir devant Hachem, on va faire Vadaï le vidouille, on va avouer les fautes. Mais avant d'avouer les fautes, réaliser dans quelle situation on se trouve.
hatanu lefanecha. Rabotai, si on poursuit dans les slichot, alors il y a quelque chose qui devrait nous poser une question. On sait que on implore quelque part le mérite de nos avot. On dit, Aseleman Abraham, Yitzhak ve Yaakov, Aseleman Moshe ve Aharon, Yosef, David ou Shlomo. Donc on implore nos avot akdoshim par leur mérite. Alors Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous. Et plus tard, qu'est-ce qu'on dit? Aseleman Israël ha'aniyim. Aseleman Israël haddalim. Alors, on implore aussi par rapport à tout un chacun, tous les béné Israël, ceux qu'on considère aniyim, des pauvres, dalim, Aseleman Israël asheruim betzarot. Donc, on implore aussi le mérite de tous les béné Israël. Ça, c'est dans le premier paragraphe. Dans le second, alors on fait exactement le contraire. On dit De'ane la'aniye anenan. On implore d'abord les aniye, les pauvres, les béné Israël. De'ane la'ashike anenan. De'ane litvire liba anenan. Litvire liba, c'est ceux qui ont le cœur brisé. Donc on implore d'abord le srout des béné Israël pour que Akadosh Baruch Hu, il nous réponde. Et c'est que par la suite qu'on va dire De'ane le Avram Avinu behar hamoria. Et ensuite De'ane le Yitzhak al gabe madbecha. Ensuite De'ane le Yaakov bevet el. Ensuite on rappelle le srout de nos avot akdoshim. Alors comment se fait-il que ici on fasse exactement le contraire? Alors Rabotai, écoutez bien. Lorsqu'il s'agit de demander quelque chose à Hachem par rapport à des mérites, alors bien sûr qu'on va faire appel à nos avot akdoshim. Qui sait qu'il y a plus de mérite que nos avot akdoshim? Puisque ici, on met en avant les mérites. Et ensuite, on parlera de ceux des béné Israël. Mais lorsqu'il s'agit maintenant, Rabotai, de la tfila, on a besoin de prier. Sachez que la tfila de celui qui a le cœur qui est brisé, alors elle est écoutée et elle dépasse encore plus, même que des tzadikim qui ont des mérites incroyables. Rabotai, écoutez bien ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que par là, on vient nous enseigner qu'il suffit pendant Yamim Noraïm de venir avec le cœur brisé, de faire une fila du fond du cœur. Et celui qui fait une fila du fond du cœur, alors peu importe ses mérites, il pourra percer tous les cieux et cette fila elle montera. Et on a besoin justement du mérite de la tfila de celui qui va venir comme un pauvre, mais qui va venir avec le cœur brisé, avec soumission pour demander à Hachem. Et celui qui demande à Hachem, à Yamim Noraïm, et surtout pendant ces Aseret Yemei et Teshuvah, alors vadaï que Akadosh Baruch Hu, il l'exauce et il lui donne. Rabotai, on sait que pendant le mincha de Yom Kippourim, alors on va lire une paracha qui est quand même assez bizarre. On se demande, la paracha de Aharemot, où on va parler à la fin de Aharemot de toute la paracha des Harayot, des mariages interdits, des relations interdites. Et donc on se demande, mais pourquoi est-ce que on lit une telle paracha le jour de Yom Kippourim? C'est le Tosfot dans Masechet Megillah qui pose la question, et le Tosfot répond. Il dit, de même que toi, Kadosh Baruch Hu, alors tu nous as demandé de faire attention aux relations interdites, de ne pas faire tel et tel mariage, de ne pas faire telle et telle relation, de faire attention à cela. Alors, toi aussi, Akadosh Baruch Hu, alors toi aussi tu sauras comment, quelque part, fermer les yeux et ne pas faire trop attention à toutes les fautes qu'on a commises pendant l'année. Tu sauras comment arrondir les angles. Tu sauras comment faire en sorte que toi aussi tu nous pardonneras sur les choses que nous, on va faire attention en lisant ces parachiotes qui concernent les relations interdites. Alors toi aussi, alors fais attention. Ça veut dire ferme tes yeux quelque part sur les fautes qu'on aurait pu commettre. Et quelque part, ça nous rappelle aussi à l'ordre Rabotai, il y a des fautes que malheureusement c'est très difficile d'y échapper. Tout ce qu'on voit avec les yeux. Combien de fois c'est marqué dans la Torah, tout ce qu'on dit avec la bouche qui sont interdits, tout ce qui tourne autour du Lashon Hara, Rechilut, Motzi Shemra. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Et quelque part, cette paracha aussi, c'est aussi un avocat pour nous. C'est de dire à Hachem,
alors c'est vrai, tu nous demandes de ne pas regarder. Et alors on essaye de ne pas regarder. Mais malheureusement, si on a pu trébucher, alors arrondis les angles. Fais en sorte comme si on n'avait pas vraiment regardé. Nous, on ne voulait pas regarder. Combien de fois le Yetzer Hara, il nous fait que trébucher. Mais nous, à l'intérieur de nous, on est kadosh, on est tahor, on ne voulait pas regarder. Et combien de fois, c'est le Satan lui-même qui vient nous tourner la tête, exactement au moment où il y avait la bonne femme qu'il ne fallait pas voir. C'est exactement là où tes yeux ils vont tomber. Et donc, Rabotai, c'est quelque part l'espoir que Hachem il nous donne. De la même façon que nous, on va lire ces parachiotes, on va lire cette paracha où on fera attention aux relations interdites, alors toi aussi Hachem, fais attention que toutes ces choses sur lesquelles on peut trébucher, alors tu pourras aussi quelque part fermer les yeux, arrondir et nous pardonner malheureusement sur les quelques fois ou toutes les fois où on a pu fauter. Et donc Rabotai, cela nous ramène aux belles paroles de la Gemara dans Masechet Ta'anit. La Gemara nous dit comme ça: Lo hayu yamim tovim le Israël ke yom Kippourim. Il n'y a jamais eu de jour aussi élevé, aussi grand que Yom Kippourim. C'est marqué que tout Béav aussi, que le 15 du mois de Av aussi, mais c'est marqué que Yom Kippourim. Et qu'est-ce qu'il y a de grand dans Yom Kippourim, Rabotai? Parce que le juif, quel qu'il soit, le jour de Yom Kippourim, alors Akadosh Baruch Hu, il est prêt à lui effacer toutes ses fautes. Uniquement s'il a le mérite de faire le vidouille, d'avouer sa faute sincèrement et de commencer un nouveau départ, de dire à Hachem, ça y est, je change de direction, je veux m'améliorer, je veux changer, je veux devenir un autre. Je suis prêt, comme le Rambam a dit, de même changer mon nom, je veux changer mon identité, je veux quelque part ressembler à quelqu'un d'autre. Et regardez bien ce que le Meor Enaim, il écrit, il dit que en faisant le vidouille, on devra le faire besimcha gdola. Pourquoi? Parce que c'est un grand mérite que Akadosh Baruch Hu nous a accordé en ce jour où il nous montre la ahava, l'amour qu'il a pour nous quand il est prêt à effacer une faute. Et combien de fautes, et combien il est prêt à vraiment nous nettoyer pour qu'on puisse justement enlever tous les écrans qu'il y a entre lui et nous, et qu'on puisse comprendre la vérité, qu'on puisse voir la vérité. Arrête, c'est marqué, les David, Ori Veishri Mimira, c'est le Mizmor qu'on lit pendant tout le mois d'Elul et pendant tous les Yamim Noraim. Et donc, la Gemara tire la dracha. Ori, c'est quoi ma lumière? Zou Rosh Hashanah, c'est la lumière de Rosh Hashanah. Ou à Rosh Hashanah, on a eu le srout de pouvoir voir les projecteurs de la lumière du Emet. Akadosh Baruch Hu se dévoile de manière spectaculaire dans le monde pour celui qui s'est préparé. Et donc, il a envie quelque part de faire la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem devient sa volonté. Et quelque part, on finit par retrouver notre vraie place. Et si on réalise que Hachem hu hamelech hu Elokim, alors on comprend que il y a un but à ce monde. Il y a quelque part quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. On n'est pas venu sur ce monde par hasard, on est venu avec un but, on est venu pour accomplir une mission, et donc on se rappelle à l'ordre. Ori, c'est Rosh Hashanah. Yish'i, c'est quoi ma délivrance? Yom Kippourim, ou à Kippour, alors on a une réelle délivrance. C'est quoi la délivrance? Ou à Kadosh Baruch Hu, il pourra nous pardonner nos fautes pour celui qui fait tchouva. Et donc grâce à cette délivrance, on pourra enfin se défaire de ce Yetzer Hara qui nous a mis de tous les côtés et qui nous permettra enfin de nous rapprocher d'Hachem. C'est ça le but, de connaître la vérité, de pouvoir l'atteindre pendant l'année, de pouvoir se rapprocher d'Hachem, d'être fier et d'être heureux d'accomplir la Torah et les mitzvot. Mais tout cela, on ne pourra le faire que si on ressent Hachem. Lorsque Hachem nous pardonne nos fautes, alors bien sûr qu'on le ressent. Et donc, j'ai lu une histoire magnifique d'un des grands Magidim de Jérusalem, nul autre que Rav Aryeh Scherter, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il est niftar il y a quelques années. Et donc ce Rav Aryeh Scherter, il se trouvait un Yom Kippourim, juste avant le moment de l'année. Il a foncé pour aller au Kotel et il descendait toutes les marches qui mènent vers le Kotel. Avant de descendre au Kotel, il tourne sa tête et il voit un jeune garçon vers 17 ans comme ça, avec la kippa sur la tête, qui était avec une cigarette et un sac tout noir. Et donc le garçon voit que le Rav était en train de le regarder, mais le Rav ne dit rien.
Et le garçon lui dit, vous savez ce que j'ai dans mon sac? Alors il lui dit, non. Il lui dit, ben j'ai un sandwich. À l'intérieur du sandwich, il y a du saucisson et il y a du fromage. Bassar bechalav. Et je compte descendre au kotel maintenant pendant la Ne'ila et le manger pendant la Ne'ila devant le kotel pour énerver mon créateur. Rabotai, le Rav il entend cela, n'importe qui entend cela pourrait s'évanouir. On est pendant la Ne'ila, on est au kotel, c'est le jour de Yom Kippour et tu vas pour énerver à ce point ton créateur. Comment tu as la force de faire une telle chose? Et voici que le Rav ne dit rien, il lui fait un sourire et il lui dit 4 mots. Ani mamash mekane becha. Vraiment, réellement, alors je suis jaloux de toi. Et donc le jeune là, il est complètement déstabilisé parce que le Rav vient de lui dire. Il pensait que le Rav allait lui tomber dessus. Mais tu comprends rien, c'est Yom Kippour et comment et truc. Le Rav ne dit rien, je suis jaloux de toi. Il lui dit, vous êtes jaloux de moi? De quoi vous êtes jaloux? Et le Rav, il lui dit, je vais t'expliquer. Hareata yodea, tu sais très bien que de manger le jour de Yom Kippour, c'est interdit. Et de manger, encore plus grave, Bassar Bechalav, c'est encore une grande interdiction. Et tu décides de le faire devant le kotel pour énerver ton créateur, alors je suis jaloux de toi. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, tu sais combien il est Rahum Vehanoun, combien il est prêt à nous pardonner le jour de Yom Kippour. Et surtout à ce moment qui est le moment le plus fort de tout Yom Kippour, qui est la Ne'ila, juste avant que les cieux se ferment. Akadosh Baruch Hu, combien il est prêt à rentrer dans le cœur de chacun, dans les Retzonot, dans la volonté de chacun, pour lui pardonner ses fautes. Et à ce moment-là, alors, tu es à un niveau qui dépasse n'importe qui. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas cette épreuve. Et toi, si, maintenant, alors, tu vas prendre ce sac, tu vas aller le jeter, tu jettes cette cigarette, et tu descends, et tu demandes pardon à Hachem, alors Vadaï que Hachem te pardonnera, et tu seras considéré comme un tzaddik parfait. Pourquoi? Parce que tu le feras par amour pour Hachem. Si tu es prêt à faire cela, Hachem va transformer tes fautes en mitzvot. Et c'est ce que le jeune, il a écouté, il a été choqué par les paroles du Rav qui ont été dites bien sûr avec tellement d'amour. Et donc le jeune, il lui dit, Kvod Rav, je vous suis. Il a jeté son sac, il est descendu au kotel, il a demandé pardon à Hachem et il a été pardonné. Rabotai, c'est ce qu'on va faire Yom Kippourim. Yom Kippourim, on va venir à Avinu Malkenu, Akadosh Baruch Hu, notre Père. S'il te plaît, on est ton fils. On veut obtenir le pardon. S'il te plaît, Hachem, du fond du cœur, on va avouer nos fautes et toi, tu seras là pour nous pardonner. Que Akadosh Baruch Hu vous accorde toutes les plus belles brachot et qu'on puisse tous profiter de chaque instant de Yom Kippourim pour que ce grand jour soit là pour témoigner de combien on a envie de se rapprocher d'Hachem, de se rapprocher de la vérité et de faire tout ce qu'il faut pour qu'on soit considérés les enfants d'Hachem. Shabbat Shalom Lekulchem.